Et à 10h26 sur TV Finance en direct, on est en compagnie de Jean Amar de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour. On a Jean effectivement une semaine compliquée sur les marchés, en tout cas dans le rouge, depuis les propos la semaine dernière de Mario Draghi, décidément. Rien ne va plus sur le CAC 40 en tout cas. Oui, c'est vrai, bon, le CAC 40 baisse depuis ces fameux propos et comment dire, jugé, ces propositions jugées trop limitées pour le CAC, pour ce qui attendait le CAC, parce que le marché montait depuis fin septembre sur justement ses attentes. Donc il a été déçu et on a ça plus le cours du pétrole qui ne cesse de baisser, des matières premières, ça a amplifié, si vous voulez, la baisse des marchés ces derniers temps. Effectivement, là du coup, qu'est-ce que vous recommandez à vos clients, comment ils se positionnent? Est-ce qu'ils étaient positionnés? Est-ce qu'ils sont sortis un petit peu en catastrophe du marché ou est-ce qu'on tient les positions? Non, depuis environ une dizaine de jours, on était plus, si vous voulez, notre stratégie c'était plutôt de vendre sur rebond. Là, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule. On estime que le potentiel de baisse maintenant devient limité. Et on attend une dernière réplique baissière éventuellement pour se repositionner à l'achat. Parce que bon, sous 4710 et surtout sous 4670, pour rester prudent, on attend une éventuelle extension à la baisse en direction du gap haussier laissé ouvert le 5 octobre. Entre 4530 et 4500, qui pour nous est une opportunité de solder ses positions vendeuses et de reprendre des initiatives à l'achat. À partir de combien vous pensez cette petite jambe de baisse, elle pourrait nous entraîner sur quel niveau? Les 4005 sont en ligne de mire? Oui, voilà, oui, c'est le gap haussier, c'est entre 4518 et 528. On estime qu'autour de 4500, 530, ça reste une opportunité à court terme de rentrer de nouveau dans le marché, surtout pour les vendeurs de s'alléger et de rentrer sur le marché pour une éventuelle accélération, parce que bon, on aura peut-être, pourquoi pas, les habillages de fin d'année, ou peut-être un mois de janvier un peu plus souriant, donc dans l'attente d'un rebond. Est-ce qu'on anticipe toujours un rallye haussier sur cette fin d'année après les différentes banques centrales qui s'expriment? Le rallye, on l'a eu en début d'année. Alors on l'a eu en début d'année, on l'a eu en octobre. Est-ce qu'on pourrait en avoir un troisième sur la trêve des confiseurs, pourquoi pas? Non, ce qu'on estime, c'est qu'on peut remonter sur 4750, 4800. Après, tout va dépendre de ce qui va se passer la semaine prochaine avec la Fed. Ça reste quand même une attente forte aussi, donc ça devrait figer un petit peu les marchés et ça pèse aujourd'hui encore. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a le pétrole, on en parlait, mais ça contribue à alourdir l'ambiance. Et il y a peu d'initiatives à l'achat. Oui, bien sûr. Donc 4600 à l'heure actuelle. Aziz, on a beaucoup parlé des ranges avec vous, vous les observez, 4005, 4007. Est-ce qu'on est de nouveau dans un range qui pourrait se mettre en place? On pourrait être dans un nouveau range, effectivement, Fabrice. On a vu depuis la rupture de cette zone 4730, 4700. Alors on s'arrêterait à mi-chemin dans ce nouveau range que serait 4700, 4500. On est aux alentours des 4600 points, même si on est repassé momentanément en séance sous ce niveau vers 4598, 96. Alors on voit bien effectivement là où je suis assez d'accord avec Jean-Marc que le potentiel de baisse commence à être limité, qu'on vient d'enfoncer le dernier niveau de retracement aux alentours des 50% à 4600 points. Et vous le voyez bien, on pourrait revenir sur ce fameux gap que vous voyez à l'écran, le gap du 5 octobre dernier. Ça voudrait dire qu'on serait sur un retracement de 61% du mouvement haussier d'octobre. C'est le dernier niveau qui pourrait sauver, préserver le CAC 40, puisqu'effectivement, si on enfonçait ce niveau-là, on reviendrait dans un marché qui serait potentiellement plus fortement baissé et on pourrait revenir très très bas aux alentours des 4300 points. Alors, on va chercher à préserver les 4540, 4530. On peut revenir prendre appui dessus, effectivement, mais c'est vrai que le potentiel de baisse me semble
assez limité pour l'instant, puisqu'effectivement, on va attendre la semaine prochaine le compte rendu du FOMC qui nous donnera un peu plus d'indications. On verra comment les investisseurs vont réagir aux États-Unis par rapport aux différentes annonces de Janet Yellen, et ça aura forcément un impact sur les indices européens, notamment le CAC 40. Ouais, 4600 points aujourd'hui, on était il y a une semaine plus près des 4900. Les 4300, on en parlait à l'instant, on les a vus 2 fois cette année, le 24 août et puis à la mi-octobre. Jean, est-ce que vous pensez que les investisseurs pourraient paniquer si on avait des mauvaises annonces du côté de la Fed et qu'on pourrait retrouver ces niveaux? Faut pas l'écarter, évidemment. Les marchés étaient très acheteurs. Je pense pas que tous les acheteurs aient eu l'occasion en très peu de temps là, de vendre toutes leurs positions. On avait des contrats plutôt acheteurs, c'est très acheteur. Donc, je veux dire, tout ça est possible. Effectivement, une nouvelle déception pourrait créer une sorte de mini-panique. Bon, nous, on préférera, si vous voulez, profiter de ça pour se repositionner plutôt que d'envisager un retour sur le 4000, pas tout de suite en tous les cas, mais c'est fortement possible. Et c'est ce qui rend et c'est ce qui tétanise un peu tout le monde. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec ce marché. Oui, surtout un marché toujours drivé évidemment par les banques centrales qui exercent évidemment une distorsion sur les prix, sur les marchés. Certains dénoncent des bulles. En tout cas, ça nous permet une fin d'année assez agitée. On regarde aussi du côté des devises. Est-ce que vous avez là aussi des clients qui sont positionnés? Quels sont les niveaux que vous surveillez chez Bourse Direct? Oui, sur le fond des devises, l'avenir semble toujours baissier, si vous voulez, sur la monnaie. Mais graphiquement, on est dans un rebond technique qui pourrait nous emmener sur un 11 voire un 13, niveau correspondant à 100% de retracement du dernier cycle baissier. Donc pour l'envisager, il va falloir se maintenir au-dessus d'un 0,76 à un 0,69. Donc sous peine de remettre à plus tard cet objectif. Ensuite, il faudra surveiller un retour sur un 6,9 ou plutôt un 5,60, ce qui invaliderait le dernier rebond en cours et nous replacerait de nouveau dans une tendance plus baissière. Donc, est-ce que on est toujours dans un rebond à court terme. Rebond à court terme? Oui, toujours dans une phase de rebond à court terme pour l'instant. C'est vrai que là aussi, certains évoquaient la parité en fin d'année, on s'en est très très vivement éloigné. On verra si cette tendance reprend une fois qu'on aura évidemment les annonces de la Fed. Sur les autres matières premières, je pensais en particulier au pétrole. Est-ce que vous avez des clients qui spéculent également là-dessus, qui investissent sur le Brent via des produits tels que les turbos, les varans, les CFD? Oui, et puis même des trackers sur les matières premières éventuellement, mais c'est vrai qu'on regarde, parce que bon, comme je vous le disais, ça a une influence sur le marché, parce qu'on a bien vu que les mouvements, alors sauf hier, effectivement, on a touché un point bas, un nouveau point bas sur le WTI qu'on suit plus, ça n'a pas fait réagir les pétrolières aux États-Unis, mais ces derniers temps, le marché bougeait en fonction des à-coups sur les matières premières et surtout sur le pétrole. Donc la rupture de 39,75 a déclenché une nouvelle impulsion baissière sur les marchés. On a été touché vers un nouveau point bas hier. Donc en cas d'excès, on pourrait très bien aller chercher la zone de 34. À 34 à la baisse, ok. Écoutez, à peu près, on surveillera ça évidemment avec vous, Jean Amar, très prochainement. Je remercie en tout cas à vous. Je rappelle que vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct et on vous retrouve très souvent donc le vendredi sur Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, on va filer du côté de chez CMC Markets. Nous attend Nicolas Chéron. À tout de suite.